Les stéréotypes sont que les pro-vaccins Covid sont des moutons influencés et manipulés par les médias et le gouvernement, tandis que les anti-vaccins Covid sont des irresponsables qui sont contre tous les vaccins. Salut tout le monde, dans cette nouvelle vidéo, je voudrais vous expliquer pourquoi les êtres humains ont tendance à rejeter les personnes qui ont des idées différentes de celles de leur groupe d'appartenance ou du groupe qu'ils estiment. En psychologie, on appelle ça le biais endogroupe-exogroupe ou aussi l'effet brebis galeuse. Mais avant cela, je vous invite bien sûr à vous abonner, commenter, liker et partager la vidéo. Voilà, ça me permet vraiment de soutenir mon travail et de me motiver à vous faire plein d'autres vidéos. Si j'ai décidé d'aborder ce sujet maintenant, c'est tout simplement parce que, à mon sens, ça colle parfaitement à l'actualité concernant les débats entre pro-vax et anti-vax. Alors bien sûr, vous l'aurez compris, je schématise, on sait bien que la réalité est plus complexe que ça puisqu'il y a bien évidemment différents sous-groupes de chaque côté, du côté des anti-vaccins Covid et du côté des pro-vaccins Covid, mais c'est tout simplement pour simplifier mon discours puisque le vaccin n'est pas le sujet de la vidéo. Et bien sûr, je ne donnerai pas mon avis sur la vidéo pour ne pas prendre le risque de cliver ou d'être censuré. Mince, je crois que j'ai donné mon avis là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'être humain a tendance à faire ce que l'on appelle de la catégorisation sociale. En d'autres termes, il va classer les individus en différentes classes en fonction de différents critères observables comme la couleur de peau, les vêtements, les signes d'appartenance religieux ou alors le discours afin d'ordonner et d'appréhender son environnement. Ainsi, il va pouvoir identifier son groupe d'appartenance, c'est ce que l'on appelle l'endogroupe, et il va pouvoir donc se séparer, se différencier des autres groupes, on va les appeler les exogroupes. Ce sont les groupes qui ne partagent pas les mêmes caractéristiques que son groupe d'appartenance. Bien entendu, un individu peut avoir plusieurs endogroupes en fonction de ses goûts musicaux, de ses goûts vestimentaires, de son appartenance religieuse, de ses convictions politiques ou spirituelles. Une fois cette catégorisation faite, cela va entraîner des erreurs de jugement et des stéréotypes vis-à-vis de l'exogroupe et du favoritisme vis-à-vis de l'endogroupe. Par exemple, l'individu va penser que les erreurs ou les échecs de son propre groupe sont liés à des contraintes externes, à de la malchance ou alors à de la fatigue, tandis que les réussites du groupe d'appartenance seront quant à elles attribuées aux capacités des membres du groupe. Et bien sûr, la perception de l'échec et de la réussite sera inversée pour l'exogroupe. C'est ce qu'on appelle en psychologie sociale l'erreur fondamentale d'attribution. Par ailleurs, les stéréotypes, les clichés viendraient de cette catégorisation sociale puisqu'ils nous permettraient de faciliter la différenciation entre notre groupe d'appartenance et l'exogroupe ou les exogroupes. Par exemple, à propos de la lutte et des débats entre les pro-vaccins Covid et les anti-vaccins Covid, les stéréotypes sont que les pro-vaccins Covid sont des moutons influencés et manipulés par les médias et le gouvernement, tandis que les anti-vaccins Covid sont des irresponsables qui sont contre tous les vaccins. Vous l'avez compris, ce sont des clichés. En vérité, la réalité est bien plus complexe que ça, mais les stéréotypes et la catégorisation sociale nous permettent de plus facilement prendre la décision d'appartenir à un groupe ou à un autre en fonction de nos convictions personnelles. Le favoritisme de l'endogroupe et la discrimination à l'égard de l'exogroupe va encore plus loin avec ce que l'on appelle l'effet de la brebis galeuse. Cet effet a deux conséquences. Premièrement, on va juger plus favorablement une personne sympathique de l'endogroupe qu'une personne sympathique de l'exogroupe. Deuxièmement, on va juger plus défavorablement une personne de l'endogroupe qui serait antipathique vis-à-vis des convictions de l'endogroupe qu'une personne de l'exogroupe qui aurait les mêmes pensées, les mêmes comportements antipathiques vis-à-vis de l'endogroupe. C'est d'ailleurs ce qu'il s'est passé avec l'ex-député de La République En Marche, Martine Vonner, qui a osé affirmer ses convictions anti-pass sanitaire en juillet 2021 et qui s'est fait exclure de son parti. Elle s'est donc retrouvée dans le rôle de la brebis galeuse qui s'est fait évincer de son propre groupe. L'effet de la brebis galeuse s'explique tout simplement par la volonté du groupe de préserver son image en excluant le membre déviant du groupe. Enfin, on pourrait expliquer ce besoin de catégoriser les groupes et d'appartenir à un groupe par les théories de la psychologie évolutionniste qui postulent que par le passé, appartenir à un groupe, c'est ce qui permettait la survie de l'individu et à l'inverse, se faire rejeter d'un groupe signifiait une mort à très court terme. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Vous pouvez, comme je l'ai dit en début de vidéo, vous abonner, commenter, liker et
partager. Voilà, ça me ferait très plaisir. D'ici là, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!